Nous l'avions vu lors du Computex 2016 à Taïwan et il est enfin arrivé à la rédaction, c'est le ROG GT 51 d'Asus. Alors derrière cette nomenclature un peu biscornue se cache un gros PC de bureau bien massif, bien mastoc, comme on les aime, et à l'intérieur duquel Asus a eu la très bonne idée de plonger un condensé de tout ce qui se fait de mieux actuellement dans le monde du PC de bureau. On va voir ça tout de suite, mais avant, on va juste vous parler du prix. Les versions du GT51 s'étalent entre 3500 et 6000 €. Et comme nous, on est des gros gourmands, on a demandé la version à 6000 €. Alors le premier point fort de ce produit, on va commencer un peu classiquement, c'est le design. Alors on aime, on n'aime pas, mais on peut pas dire que l'empreinte ROG ne soit pas sur la machine, l'identité est marquée. Il y a un gros cœur façon Iron Man à la base de ce dernier, des LED rouges un peu partout. Enfin bon, on aime, on n'aime pas, mais nous, on a aimé. Bon, alors bien sûr, impossible de parler d'une machine de jeu sans parler puissance de feu, et là, on est au-delà de tous les superlatifs. La puissance de feu est titanesque, et j'utilise le terme à dessein, puisque à l'intérieur de cette machine, il y a 2 Titan X en SLI. Alors ce ne sont pas les 2 dernières Titan X sur l'architecture Pascal sortie il y a quelques jours, mais 2 Titans basés sur l'architecture Maxwell, donc ça n'enlève rien à la surpuissance graphique que vous avez dans la machine. En tout, il y a 2 fois 12 Go de mémoire GDDR5 pour afficher tous les polygones que vous voulez. Surtout que derrière, il y a tout ce qu'il faut. Core i7, 64 Go de RAM, du SSD à plus que savoir en faire et des Tera de stockage au nombre de 3. Et puis, dernier point fort, c'est que mine de rien, même s'il y a du monde à l'intérieur et que la ventilation du boîtier est assez conséquente, la machine reste relativement silencieuse. Alors on s'entend, ne vous attendez pas à avoir un calme olympien à partir du moment où vous jouez en 4K avec toutes les options à fond. Simplement, on a connu beaucoup plus bruyant que ce GT51 et ça mérite d'être souligné. Alors avec autant de puissance condensée dans un boîtier de taille relativement moyenne, ça chauffe, les calories sont bien présentes et on les ressent d'autant plus à partir du moment où on se retrouve quelques heures avec la machine dans la même pièce, si possible de petite taille, et là on a l'impression d'être dans un sauna. Clairement, il faudra prévoir d'ouvrir la fenêtre quand on utilise la machine ou d'avoir un peu de ventilation extérieure. Second point faible, à 6000 €, on s'attendait à avoir toutes les options dans cette superbe machine. Non, il en manque une et de taille à nos yeux, le lecteur Blu-ray, le grand absent. Ainsi, impossible de regarder des films sur galette. Il faudra nécessairement passer par d'autres biais pour avoir un peu de films 4K, Full HD, etc. Soit par Netflix, soit par d'autres biais dont vous trouverez aisément les sources. Est-ce qu'on craque pour le GT51 d'Asus? L'amateur de machines de luxe vous dirait oui. Maintenant, vu le prix, non, surtout qu'en réalité, la machine vous propose énormément de possibilités, des possibilités que vous n'aurez même peut-être pas à exploiter avec des jeux dans 1 an, voire 2 ans. Et là, pour le coup, on est plus dans l'ordre du rêve, du luxe, et c'est bien comme ça qu'il faut voir cette machine GT51 et non pas comme un PC que tout le monde pourra s'offrir.